Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha Vayera. Cette paracha est très riche en thèmes abordables et on y trouve à la fois des sujets des mitzvot ben Adam la Makom et des mitzvot ben Adam la Chavero, des obligations vis-à-vis d'Hachem et des obligations vis-à-vis de son prochain. La plus belle mitzvah vis-à-vis d'Hachem, on la trouve tout à la fin de la paracha avec la Akedat Yitzhak. Avraham Avinu a été prêt dans cette ultime épreuve auquel Dieu le soumit, et il a été prêt à tout sacrifier, à sacrifier son fils, mais aussi toute sa descendance et tout ce que ça implique avec, en l'honneur d'Hachem. Parmi les mitzvot ben Adam la Chavero, des obligations vis-à-vis de son prochain, on la rencontre dès le début, au premier paragraphe de la paracha, avec la mitzvah d'Achnasat Orchim. Avraham Avinu excellait plus que tout autre homme dans cette mitzvah d'Achnasat Orchim. Le Midrash d'ailleurs fait une comparaison, établit une comparaison entre Iyov, qui lui aussi s'impliquait dans cette mitzvah d'Achnasat Orchim, mais, nous dit le Midrash, ce n'était rien par rapport à ce que faisait Avraham Avinu. Effectivement, on le voit dans la paracha, pour 3 personnes qui erraient dans la rue, Avraham Avinu leur a préparé 3 langues. Même quand on a très faim et que c'est très bon, on mange 3 morceaux, 4 morceaux. On ne mange pas une langue entière. Et lui, il a préparé pour chacun une langue entière, 3 langues. On voit donc la grandeur d'Avraham Avinu dans cette mitzvah. Et il y a bien sûr énormément de choses à développer à ce sujet, mais on va essayer de parler d'un sujet qui se trouve au milieu de la paracha. C'est bien sûr le sujet de Sédom et Amora. Dieu annonce à Avraham Avinu qu'il allait détruire Sodome et Amora. Pourquoi il va les détruire? Parce que les gens de Sodome et Amora sont Ra'im v'hatta'im lachem me'od. La Torah témoigne que les gens, les habitants de cette ville de Sodome et Amora étaient très mauvais, extrêmement mauvais. Ils incarnaient le mal. Me'od. Et donc, Dieu a décidé, suite à 2 événements tragiques qui eurent lieu dans cette ville, Dieu a décidé de les détruire. Et il l'annonce à Abraham. Et voici qu'Abraham n'est pas d'accord. Vayigash Abraham. Abraham s'est approché, s'est présenté. Rachid nous dit, quand on dit le terme de Vayigash, ça veut dire un mouvement guerrier. Abraham s'oppose à cette décision de Dieu. Et il la combat. Ha'af tispeh tzadikim racha, tu vas faire disparaître le tzadik avec le rachat, une punition générale, sans aucune justice. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans la ville. Il y avait 5 villes, ça fait un minyan pour chaque ville. Est-ce que tu vas les faire disparaître et tu ne supporteras pas l'otissa lamakom, tu ne vas pas accorder, relaxer l'endroit en faveur de 50 tzadikim qui se trouvent à l'intérieur? Et Dieu dit, si je trouve dans Sodome
50 tzadikim, je relaxerai pour tout l'endroit en leur faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham affirme que les tzadikim ont le pouvoir de protéger toute une ville d'une sentence divine. Quand bien même tous les habitants de la ville sont les pires des mauvais, mais s'il y a des tzadikim parmi eux, ils ont le pouvoir de sauver toute la ville. Et Dieu lui dit, tu as raison, si je trouve 50, alors je sauverai, j'épargnerai toute la ville pour eux. Et ensuite, Avram continue, 45, 40, 30, 20, 10, à 10, il s'arrête. Pourquoi Avram continue à prier? Une fois qu'on s'est mis d'accord que les tzadikim ont le pouvoir de protéger la ville, malgré que ses habitants sont des Rechaïm, les pires des Rechaïm, mais les tzadikim qui se trouvent en eux peuvent les sauver. Si malgré tout, Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sodome et Gomorrha, c'est qu'il n'y a pas de tzadikim qui puissent les protéger. Alors pourquoi insister? Pourquoi continuer? Si on regarde le début de la paracha, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit? Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Voilà qu'Abraham sera à l'origine d'un très grand peuple, très puissant, et que seront bénis par lui tous les peuples de la terre. Et je sais qu'il va éduquer ses enfants, et qu'il va faire en sorte que ses enfants suivent le chemin de Dieu et feront la charité et la justice. Quel est le rapport? Parce que Abraham va bien éduquer ses enfants, alors il faut tout lui dire. Je peux comprendre que puisqu'Abraham va être à l'origine d'un grand peuple, et que seront bénis par lui tous les peuples de la terre, alors il faut lui dire, Hachem va lui dire qu'il s'apprête à détruire certains peuples. Puisque Abraham, il est devenu de Avram, il est devenu Avraham, Avhamon Goyim, c'est-à-dire il est devenu le père d'une multitude de peuples. Ça nous fait penser à une certaine personne au début du XXe siècle. Il est le père des peuples. Alors c'est normal quand on va détruire un peuple qu'on avertisse Abraham. Mais quel est le rapport avec le fait qu'Abraham va éduquer ses enfants? Parce qu'Abraham va éduquer ses enfants et parce qu'il va réussir dans l'éducation de ses enfants. Alors il faut lui révéler tous les petits secrets. En vérité, ce que la Torah veut nous dire, c'est la chose suivante. Le Rav Aaron Levi explique ce passage de la façon suivante. Abraham va éduquer ses enfants. Et ses enfants vont être des tzadikim. Ils vont suivre le chemin d'Hachem. Ils vont prodiguer la charité et la justice. Et Abraham sera à l'origine de grands peuples. Et seront bénis par lui une multitude de peuples. Il est donc important que ces enfants sachent qu'en tant que tzadikim, ils ont le pouvoir de protéger toutes les populations. Quand bien même ils seraient décriés par les autres, il n'empêche que c'est eux qui protègent l'humanité, c'est eux qui protègent les pays, les villes où ils se trouvent.
Imaginons Sodome. Akadosh Baruch Hu cherche et trouve des tzadikim dans Sodome, et donc Sodome mérite d'être épargné. Mais est-ce que les gens de Sodome auraient été conscients qu'ils ont été épargnés par le mérite des tzadikim qu'il y a parmi eux? Les mêmes tzadikim envers lesquels les mêmes tzadikim qu'ils attaquent et qu'ils critiquent et qu'ils font souffrir. Évidemment, les gens de Sodome ne se seraient jamais rendus compte qu'ils doivent leur salut aux tzadikim. David Amelech dit « Hallelu et Hashem kol goyim, shabechuhu kol haumim » que tous les peuples louent Dieu et qu'ils fassent l'éloge de Dieu, qui gavar alenu chasdo, car la bonté d'Hachem s'est renforcée en notre faveur. Si ils vivent encore, c'est grâce au béni Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple tzaddik parmi les peuples. Et dans chaque ville, il y a un minyan de tzaddikim. Chaque ville où il y a une synagogue, où il y a un minyan qui se réunit matin et soir pour prier, pour étudier, eh bien ce sont ces personnes-là qui protègent toute la ville et qui protègent tout le pays. Et quand bien même on les attaque, quand bien même on les critique, quand bien même on ne veut pas les créditer de ce pouvoir et de ce mérite, mais c'est la vérité, elle est là. C'est ce que nous enseigne la Torah. Et donc ici aussi, Sodome, les gens de Sodome ne l'auraient jamais su, ne l'auraient jamais compris. Mais Abraham doit éduquer ses enfants, qu'ils soient conscients de ce pouvoir qu'ils détiennent, celui de protéger les villes, les pays, les peuples parmi lesquels ils se trouvent. Parce que ce sont eux les tzadikim, et par leur prière et par leur étude de la Torah, par leur bonté et leur charité et leur justice, eh bien, ils protègent les peuples, ils protègent les villes. Et lorsque quelqu'un est soumis à de telles attaques, il pourrait se dire, bon, alors tant pis, allez, ça y est, j'arrête. Je vais devenir comme les autres et je vivrai plus sereinement et plus tranquillement. Mais c'est ça, Abraham lui dit, non mon fils, malgré les critiques et malgré toutes les attaques auxquelles tu es soumis, tu dois persévérer et tu dois continuer dans ton chemin. Parce que sinon, tout disparaîtra, et ils seront tous punis et toi avec. C'est ça. Donc c'est ça que la Torah nous dit. Je dois dire à Abraham ce que je m'apprête à faire, et il faut qu'Abraham ensuite va faire pour parler avec Dieu, cette discussion, il faut qu'elle ait lieu pour que l'on puisse prendre conscience et que ses enfants puissent le sachent et en prennent conscience que c'est dans le pouvoir des tzadikim de protéger et de sauver. Et donc que jamais il ne se relâche et qu'il persévère dans ce chemin en attendant que les peuples inconscients finissent par louer Dieu qui a permis et qui a donné ce pouvoir et ce mérite aux tzadikim de les protéger à leur insu. Et malgré leurs attaques et leurs critiques.
Ça, c'est un message très très fort qui ressort de la paracha et dont nous devons nous inspirer. Rester toujours fidèle à cet enseignement qui nous est parvenu grâce à cet événement de Sodome et à cette discussion qui a eu lieu entre Avraham et Akadosh Baruch Hu. Le pouvoir de Tzadikim est mis en valeur et il est notre salut. Shabbat Shalom U'Mvorach.